Salut les chouettes et bienvenue sur TV Chouette. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bonus. J'ai choisi de vous parler aujourd'hui des sentinelles et de leurs symboles cartographiques. Alors pour cela, on va commencer par un peu de maditologie, c'est quasiment obligatoire. Pour moi, il ne fait plus aucun doute que si on parle de N sentinelles, on parle de N symboles sur la carte. Le premier des Madis, c'est le plus connu de tous, celui des 99 symboles. La personne demande si elles sont visibles sur, alors on verra, il précise l'autre carte, mais on va y revenir, visibles une à une. Si par exemple il y en a 99, on voit les 99 entités. Ceci est un exemple. Oui, les sentinelles sont visibles de cette manière-là. S'il y en a 99, on les voit les 99. La personne qui pose la question, dans son esprit, il a probablement un a priori que les sentinelles figurent sur la deuxième carte. Max n'est pas sans lui rappeler qu'il a bien noté ce que le gars a dit et qu'il ne laisse pas passer cette précision. Il lui dit « Je vous précise qu'elles sont visibles sur l'une des cartes ». Il le reprécise entre guillemets. Il n'a jamais dit l'autre carte. L'une des cartes. Bon. Ensuite, il précise que ce détail ne permettra pas de trouver si vous ne savez pas de quoi il s'agit. Alors là, c'est intéressant parce que il a l'air de nous dire que, il le dit d'ailleurs, que ce n'est pas en s'usant les yeux sur une carte qu'on peut les trouver. Il y a d'autres moyens de les trouver avec certitude. Donc là, ce qu'il nous dit, c'est que si vous voulez les localiser sur la carte, vous avez quand même mieux intérêt à savoir ce que vous cherchez. Parce que c'est pas en cherchant comme ça au petit bonheur la chance, en disant « Ah tiens, là j'ai un village, tiens, là j'ai une colline », que vous allez trouver vos sentinelles. Il nous dit « Sachez ce que vous cherchez, sinon vous ne trouverez pas ». Et puis il dit aussi « Oui, s'il y en a 99, eh bien vous verrez bien 99 symboles sur la carte ». On retrouve ces précisions dans les deux autres madis qui suivent. Est-ce que toutes les sentinelles qu'il nous faut prendre en considération figurent sur cette carte de manière distincte et individuelle? Réponse claire et nette, oui, individuelle. Voilà, donc là, il n'y a plus de doute possible. Et dans ce dernier, les sentinelles figurent sur l'une des cartes de manière individuelle. Alors, si je comprends bien, si par exemple on en a 3, on voit les 3 sentinelles et aussi les espaces entre elles. Et il répond oui, elles sont distinctes. Donc, on voit les 3 sentinelles et on peut distinguer les espaces qu'il y a entre elles. Là, c'est clair. Moi, ces 3 madis-là, je ne reviens plus sur la question. Pour moi, N sentinelle égale N symbole. Ça, c'est acquis pour moi. Ensuite, il y a le sujet de la légende. Alors Max n'a jamais voulu répondre sur le fait que les sentinelles, le symbole des sentinelles figure ou pas dans la légende. Comme vous le voyez, ce symbole figure-t-il également dans la légende? Je ne peux pas répondre à cette question. Là, encore une fois, il dit le symbole représentant ces sentinelles est-il présent sur la légende de la carte? Je ne peux pas vous le dire. Bon. J'ai souligné une autre partie de ce madi parce que ça concerne un autre point qui me tient à cœur également, où on dit un lieu trouvé en réponse à une énigme peut-il ne pas être indiqué sur la première carte? Il répond oui. J'ai surligné ce passage parce que moi ça correspond effectivement à ce que je trouve en fin de 560, quand j'arrive à mon tripoint. Le tripoint n'est absolument pas signalé sur la première carte, c'est à moi de le chercher, de le localiser, de trouver où il est, de le reporter sur la carte. Si vous avez vu le bonus numéro 1 concernant le croisement des 2 traits, vous aurez compris de quoi je parle. Et sinon, je vous invite à aller le voir, vous verrez la façon dont j'ai de repérer ce point. Revenons sur les sentinelles. Donc, il ne veut pas admettre qu'elles sont ou pas sur la légende.
Alors vous me direz, bon, bah, ça ne nous avance pas à grand-chose, ça. Sauf que dans le dernier, il nous précise qu'il ne peut pas répondre à cette question parce qu'elle rendrait la chose trop aisée. Alors là, moi, je vous invite à vous poser la question. Qu'est-ce qui serait le plus facile à déterminer la nature des sentinelles? Quelque chose qui serait sur la légende ou quelque chose qui n'y serait pas? Ah, eh bien, là, on va regarder ça, on va aller voir les légendes des différentes cartes. Pour le moment, je vais vous parler, moi, de mes sentinelles à moi. Donc, vous avez compris que j'arrive en fin de 560 au tripoint de partage des eaux. Si on regarde sur une carte actuelle, on verra que ce point est signalé maintenant, point de partage des eaux, il est signalé ici, sur cette commune. Mais si on regarde sur une carte de l'époque, ça c'est une carte de 1993, vous voyez qu'il s'agit bien du même endroit, la route, la pièce du Paty, le champ roux, Montchampeau, on retrouve ces trois noms, il s'agit bien du même endroit, et en 93, rien n'était signalé du tout. Dans tous les cas, que ce soit à l'époque ou maintenant, en aucun cas mes sentinelles n'étaient signalées sur cette carte. Donc, pas de symbole de sentinelle sur cette carte-là. Il fallait trouver le tripoint et se renseigner. Il le disait, Max, renseignez-vous bien sur cette petite région. Quand vous preniez les renseignements, vous obteniez l'information concernant la configuration de ce point et qu'il avait été monumentalisé par trois grosses stèles, chacune d'elles symbolisant un des trois fleuves, puisque je rappelle, c'est un tripoint de partage des eaux qui sépare, qui réunit trois lignes de partage des eaux, lesquelles partagent des bassins versants, les bassins versants des trois grands fleuves français, la Loire, la Seine et le Rhône. L'un se déversant dans la Manche, l'autre dans la Méditerranée, le troisième dans l'Atlantique. Je signale au passage que ces stèles sont quand même de bonne nature. Vous voyez, là, il y a quelqu'un debout derrière. Vous n'allez pas renverser ce genre de stèle avec une petite pelle, comme disait Michel. C'est pas avec, si vous pouvez renverser avec la déterre avec une petite pelle, passez votre chemin, ça n'est pas là. Sachant maintenant que vous avez trouvé vos trois sentinelles symboliques et que vous savez qu'elles correspondent aux trois fleuves, vous pouvez comprendre que vos trois sentinelles figurent sur les cartes. Et là, vous pouvez chercher la carte et trouver vos symboles parce que vous savez ce que vous cherchez. Donc, on est dans le cadre du MADI que je vous lisais tout à l'heure. On sait ce qu'on cherche, donc on peut trouver. Si vous prenez la carte que vous cherchez des sentinelles, très peu vont avoir l'idée de dire « Ah, mais tiens, ça pourrait être les fleuves ». Non, ça ne fonctionne pas. Les trois sentinelles sont représentées par des symboles identiques, vous voyez. Alors, ils ont même plusieurs symboles, on va dire. Quand le fleuve est de taille suffisamment petite pour être représenté que par une ligne bleue, c'est le cas des trois fleuves, ou quand il devient plus large, on peut voir qu'il est ces deux lignes bleues séparées par une zone bleue plus claire, c'est le cas aussi pour les trois fleuves. Alors maintenant, on va aller voir les légendes, savoir si ces symboles figurent sur la légende. Pour cela, on va aller consulter la carte de France, note 989, avec les légendes qui sont ici. Donc la légende est répétée dans plusieurs langues. La première cartouche, c'est la langue française. On va regarder ce qu'on y raconte. Alors c'est une carte routière, donc principalement des informations routières et peu d'informations purement géographiques. Voilà. Donc toute une partie qui concerne les axes routiers, les autoroutes, les voies en construction, le nombre de voies qu'il peut y avoir, la qualité des chemins, départementales, nationales, etc. Donc une grosse partie sur le réseau routier. La largeur des routes, les obstacles, s'il y a des barrages, le sens des montées ou des descentes éventuellement. Les distances sont indiquées par des petits points et des chiffres qui donnent la distance entre les deux repères.
Ensuite, la nature des routes. Donc, vous voyez, c'est quand même beaucoup d'informations routières. Après, concernant tous les lieux, alors avec leur qualité, s'il s'agit de préfecture, de sous-préfecture, de chef-lieu de canton, le numéro du département qui se trouve dans un petit carré. Après, d'autres axes de mobilité concernant plutôt les axes de voies ferrées ou les lignes maritimes, les aéroports, et seulement ici une petite partie concernant les caractéristiques géographiques de certains endroits, avec signalé des édifices religieux, des châteaux, des ruines, des grottes, des curiosités diverses. L'indication des limites des parcs nationaux et régionaux et aussi des barrages. Il y a, par rapport à cette carte, assez peu de choses qui ne figurent pas sur la carte. Mais il y en a. Les symboles que je vous ai montrés concernant mes sentinelles ne figurent pas. Les cours d'eau, dont je vous ai parlé juste avant, ne figurent pas sur cette légende. Alors, ça n'est pas une preuve, mais quand il vous dit je ne vous le dis pas parce que ce serait trop aisé, il y a plus de choses qui ne figurent pas sur la carte que de choses qui y figurent. Donc, si vous avez un choix à faire, si c'est par une petite quantité, c'est plus facile que le faire par rapport à une plus grosse quantité. Mais il y a d'autres choses, il n'y a pas que les fleuves qui ne figurent pas, il y a les sommets, par exemple, les sommets, vous ne trouvez pas les sommets. On ne trouve pas non plus les limites, les frontières, par exemple, elles ne sont pas indiquées. Alors, elles sont sur la carte, mais elles ne sont pas indiquées sur la légende. Les sommets, certaines altitudes vont être marquées sur la carte, mais ne vont pas figurer sur la légende. Donc, il y a plusieurs choses. Les forêts ne sont pas indiquées. Enfin, il y a les limites de parcs régionaux, mais il n'y a pas les forêts. Par exemple, quand vous avez des zones vertes comme ça, il n'y a rien qui vous dit que dans la légende, quand c'est du vert, c'est une zone forestière. Voilà, ça ne vous est pas dit. On le sait parce qu'on a l'habitude, mais il n'y a rien qui vous le dit. Et si on va voir côté carte précise, alors le problème de la carte précise, il n'a jamais dit de quelle carte on parlait, et c'est ça qui peut poser un problème. Voilà, donc moi je dispose d'un logiciel qui me permet de voir toute la France au 25 millième telle qu'elle était dans les années 90. Alors pas tous en 93, mais jusque début des années 90 à début des années 2000. Voilà, bon, là, je suis en Corse. On va taper voilà, Dabo, par exemple. Voilà, nous arrivons à Dabo. Et alors là, on est sur une carte qui n'est pas une carte de maintenant, qui est une carte ancienne. Pas si ancienne que ça, si j'en crois la qualité. On doit être sur une carte de la fin des années 90, là. Ouais, c'est pas la carte de 93 ou des années 80, c'est plutôt fin 90. Alors, excusez-moi si je bricole un peu, mais je suis pas un spécialiste du coin. Voilà, c'est là où je voulais aller. Voilà, ici, Porte Saint-Martin. On va zoomer encore, si je peux. Voilà, alors on vient surtout ici pour voir les légendes d'une telle carte. Donc on retrouve beaucoup d'informations autoroutières ou routières du réseau routier, avec un peu plus d'informations sur les dénivelés, si la carte est plutôt dans un canyon ou sur un talus. Là par contre nous avons des informations oui, quand il y a des bordures d'arbres, je crois. Bon. Ça nous intéresse pas trop.
Là, il y a déjà un peu plus d'informations intéressantes. C'est là qu'on retrouve toutes les points un peu particuliers, les tables d'orientation, les points de vue, les pique-niques, les églises, les sommets, les grottes, les caves, les mines. Enfin, il y a quand même beaucoup plus de choses. Et à la limite, il y a tout. Et là, ça devient beaucoup plus difficile de trouver quelque chose qui ne serait pas là-dessus. Donc, en nous disant, je peux pas vous le dire, là, il prenait pas de risque. Il disait, euh, oui, c'est sur la légende. Donc, de dire, je peux pas vous dire si c'est sur la légende. Vous voyez, vous faites votre propre idée. D'abord, est-ce que vous considérez que c'est, qu'on parle de la première carte ou de la deuxième carte? Moi, mon choix est fait, je vous l'ai expliqué, hein, il s'agit des fleuves, donc on parle de la deuxième carte. Et d'ailleurs, de la première carte, pardon, d'ailleurs, sur la deuxième carte, tout est indiqué, quoi. Euh, les ponts, les passerelles, les fleuves, que ce soit des rivières avec un trait ou un double trait avec de l'espace bleu ciel entre les deux, comme je vous montrais tout à l'heure, tout y est. Les sommets y sont, les points de vue y sont, les épaves, les lignes de niveau, la nature de la végétation. On voit absolument tout. Donc je ne vois pas ce qui pourrait être sur la carte et ne pas être sur la légende. Si vous avez une idée, vous pouvez mettre en commentaire, ça sera bienvenu. Il y a même toutes les hôtels, les golfs, les refuges, les centres de sportifs, les gares, cabines téléphoniques, les parkings, les piscines, les aires de repos, les pistes de ski. Difficile de trouver quelque chose qui ne serait pas. Concernant, oui, je vous ai montré la Borne Saint-Martin. Pourquoi? Parce que, voilà, d'abord Borne, c'est donc ici à l'époque écrit au singulier. Et le symbole, c'est sûrement le petit rond qui se trouve entre ces deux traits. Il y a beaucoup de choses, c'est assez serré là. Là, c'est sûrement un chemin. Le pointillé, ça doit être une limite de commune. Et ce pointillé en tiret-point, ça doit plutôt être une limite départementale. Mais je ne suis pas un spécialiste de la région, alors je ne voudrais pas dire de bêtises. Et la borne elle-même est signalée par ce petit rond, ce petit carré qui se trouve entre ce trait-là et ce trait-là. Je pense qu'il s'agit de ça. Et là, on ne parle que d'un seul symbole. Un seul symbole pour plusieurs sentinelles. Ce qui, pour moi, mon opinion est faite, ça ne convient pas. Voilà, c'était le point que je voulais faire sur les sentinelles avec vous et leur représentation cartographique. J'espère que vous aurez pu vous faire votre propre idée. Pour moi, je suis conforme avec toutes les déclarations. Si vous estimez que je ne suis pas, je veux bien lire vos commentaires. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas de quoi on parlera la prochaine fois. Ce sera la surprise. Et puis, je vous dis, portez-vous bien. Et à bientôt sur Radio Chouette. Salut les amis.